Audio Jungle. Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure où le football européen prend le pouvoir sur votre radio. La C1, 8e de finale, retour, suite et fin cette semaine. Toutes les infos afférentes au majeur avec les résultats du week-end. Vous, auditeurs, vous faites l'émission avec nous via les 92 03 60 31 97 24 26 26. Pour nous accompagner ce jour, Franck Nounyama, il est déjà là. Guten Morgen, willkommen. Morgan, Angelo, donc... Comment ça va? Ça va. Ah oui, le week-end s'est bien déroulé. Oui, on a géré pour avoir plus d'énergie pour recommencer. Et la fraîcheur qui nous fait du bien, par endroit. Forcément. On attend en studio Henri Akodo et puis Noël de Souza. Anas PM, lui, il est bien là, assis à la mise en onde. La vidéo de ce nouveau numéro est l'œuvre d'Elom Adovon. Je suis Angelo Folico, PFE 660. Oui, c'est l'instant d'augmenter le volume de votre canal de réception. C'est parti. Franck Nounyama, oui, on démarre avec la Ligue européenne des champions. On sait très bien que la semaine dernière, il y a eu 13 buts inscrits lors des 4 matchs aussi importants. Cette semaine, il y aura 4 confrontations et pas d'un moindre. Le Real face à l'Atalanta, City Mönchengladbach, Chelsea, Atlético de Madrid et puis le Bayern Munich, grand favori encore une fois cette saison face à la Lazio Rome. Et on démarre avec le face-à-face Real Madrid-Atalanta. Le fait d'avoir gagné 1-0 à l'aller, est-ce que ça donne déjà une garantie aux hommes de Zinedine Zidane, Franck Nounyama? Oui, bon, dans la tête, on se dit qu'on a pu gagner à l'extérieur, qui plus est, face à une équipe difficile à manier. Les coéquipiers de Duvan Zapata ne sont pas faciles à prendre. Donc, le Real a quand même réussi dans une situation très difficile à l'époque pour la Casablanca, de pouvoir gagner et de pouvoir se donner, on va dire, de l'oxygène par rapport au match retour. Maintenant, on peut dire aussi que c'est un score piège parce que 1-0 à l'extérieur, l'adversaire peut très rapidement revenir et, on va dire, pointer le bout du nez. Maintenant, sur les dernières sorties ou bien la dernière sortie du Real face à Elche, ça a été un match très compliqué. Et on a vu un Karim Benzema qui a décidé de porter le Real Madrid et dans une situation très compliqué, ils ont réussi à égaliser, à gagner finalement. Donc, je crois que c'est un paramètre qui va revigorer, qui va, on va dire, donner plus de confiance au groupe de Zinedine Zidane, qui entre-temps était un peu dans le trou. Donc, je crois qu'ils ont bien préparé, on peut le dire, ce match retour contre Atalanta. Et j'ai envie de dire que sur ce match-là, le Real a quand même son mot à dire. On partirait sur... 60-40. 60-40. Ouais. La marge, elle est assez importante. Ouais, puisque le Real a gagné et surtout avec ce format, avec le match gagné à l'extérieur et puis le but marqué à l'extérieur, ça fait toute la différence. On salue Henri Akodo, bonjour, bienvenue. Vous allez bien ? Ah oui, on va régler votre micro pour avoir beaucoup plus la tonalité de votre voix. Alors, on parlait de ce match entre l'Atalanta et le Real Madrid. L'Atalanta peut faire un miracle au Santiago, bon, pas au Santiago, mais au stade Alfredo Di Stefano. Ce sera une rencontre assez haletante, pétillante et assez intéressante à suivre, puisque cette formation de Bergamasque n'a pas démérité au match aller dans son stade. Ils avaient terminé cette rencontre-là à 10-11. C'était le tournant du match, ce carton rouge de Freuler, oui. Dans les 20 premières minutes. Et ça fait jaser en Italie. Ça a un peu titanisé, un peu inhibé un peu cette formation de Gianpiero Gasperini, qui est un chef d'orchestre. Je pense que cette équipe, en tout cas avec beaucoup de qualités qu'elle possède, avec cette volonté de toujours aller vers l'avant, pragmatique, beaucoup de profondeur dans le jeu avec Duvan Zapata, illicite et tous les autres, Gozens sur les côtés qui apportent une certaine latéralité, qui donne beaucoup de centre à ses attaquants. Il va falloir se méfier véritablement de cette formation de la péninsule transalpine, même si le Real Madrid part a priori favori pour ce match retour, puisque le Real Madrid avait gagné le match aller 1-0. Et le Real Madrid, c'est quand même des résultats encourageants sur les 2 dernières rencontres. Ils ont quand même fait un match nul face à l'Atlético Madrid, le leader. Et ce week-end, ils ont battu à l'arraché
Elche. Bon, c'est de bon augure. Elche qui n'est pas aussi bien classé en Liga espagnole, mais il faut quand même le faire à la veille d'un match aussi crucial pour les Merengues. Donc je pense que les Blancos, en tout cas, partent avec les cartes pour pouvoir véritablement se retrouver en quart de finale. D'accord, c'est bien noté. Donc on suivra de toutes les façons la sortie du Real Madrid face à l'Atalanta. Noël de Souza, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Ah oui, malgré l'embouteillage, vous êtes arrivé. Dieu merci. On se croit à New York ou à Paris, c'est ça? Non, vous savez, les embouteillages à Lomé ces derniers temps. Il y a des zones ou des axes que vous empruntez. Oui. Vous avez pris le mauvais chemin? Non, c'est le seul chemin qu'il fallait prendre. Quand vous venez de là, il ne faut pas forcément prendre la route Lomé. Bon, d'accord, voilà qui est dit. Le Real face à l'Atalanta Bergame, est-ce que cette équipe du Real, vous la voyez être ambitieuse par rapport à cette Ligue des Champions? L'idéal, c'est de se faire disqualifier ou bien se faire éliminer et puis derrière se concentrer sur la Liga espagnole. Non, le Real a l'obligation, avec les 13 titres derrière, je pense que le Real a l'obligation, surtout que c'est l'Atalanta en face. Et on a déjà fait une partie, c'est-à-dire du chemin, aller battre cette formation à l'extérieur. Je pense que c'est déjà un grand pas. Maintenant, le problème du Real, on l'a encore vu ce week-end, c'est ce buteur-là. C'est vrai que Benzema est revenu, mais dans cette rencontre, il a quand même eu à rater plusieurs opportunités avant de mettre 2. C'est vrai, il a mis 2, mais il va falloir être cette fois-ci, je dirais, fringant devant les buts. Il faut mettre les buts rapidement face à l'Atalanta. On sait que c'est une formation italienne qui est capable de mettre 3-4 buts quand il se réveille bien avec des Duvan Zapata et tout ça. Vous avez Gasperini derrière. Ce sont des joueurs qui peuvent le faire. Maintenant, c'est au Real Madrid d'essayer de mettre rapidement des buts pour pouvoir, je dirais, étouffer cette formation de l'Atalanta. Sinon, l'Atalanta, après avoir mis un but au Real Madrid, je dirais ça va être très très compliqué pour cette formation du Real Madrid. Quand on sait que derrière, c'est vrai, on essaie quand même de se démerder, mais ce n'est pas encore l'assurance. Donc le Real a les cartes entre ses mains. Il va falloir être fringant devant le but. À vous entendre, il faut que ce Real soit sérieux, appliqué justement face à la DA. L'autre match de ce mardi, c'est City qui reçoit Mönchengladbach. Henri Akodo, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que fait City en première ligue anglaise, c'est l'année, enfin, pour Pep Guardiola d'aller encore un peu plus loin dans cette compétition? Beaucoup d'emprise technique dans le jeu, beaucoup de régularité, de constance. Cette formation, elle séduit le jour avec le jeu qu'elle est en train de produire. En tout cas, c'est une maturité collective technique qui se dégage au fur et à mesure tout au long de cette saison. Et elle, en tout cas, elle part logiquement pour pouvoir battre le Borussia Mönchengladbach parce que Pep Guardiola a mis en place une équipe qui est quasiment qui est flegmatique, qui est impitoyable, qui broie tout sur son passage avec des individualités qui se mettent au service du collectif. Raheem Sterling, Bernardo Silva, et que dire de ce joueur-là, Ike Gundogan, qui est en train de tout rafler sur son passage, un milieu de terrain qui, a priori, a un rôle... La force de City, pour vous, se situe à quel niveau? La force de City, pour moi, se situe d'abord au niveau de son nom de jeu, un nom de jeu qui est assez équilibré, qui est assez créatif, avec justement Ike Gundogan, qui est la plus-value cette saison de cette équipe, qui est un joueur qui oriente le jeu, qui temporise, qui donne le tempo. Il y a également Kevin De Bruyne, qui est celui-là qui donne des passes laser. Il a quasiment les jeux derrière la tête. Il a déjà la solution avant de réceptionner le ballon. Et la valeur ajoutée encore cette saison, c'est cette stabilité défensive retrouvée avec un Ruben Diaz exceptionnel. Donc cette équipe des Citizens, elle est quasiment imprenable par le Borussia Dortmund et Mönchengladbach. Je peux me mouiller. En tout cas, on va rejouer ce match. Retour à 100 reprises. Peut-être que le Borussia Mönchengladbach va battre Man City à une fois. Et c'est déjà bien. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit parce que le Borussia Mönchengladbach, une équipe allemande, Franck Nuyama, qui risque de rester sur le carreau. Oui, il n'y aura pas de miracle, il faut le dire. City est trop fort pour ce club allemand. Ils ont gagné 2-0 au match aller. Oui, donc il n'y a plus rien à dire, sauf que les Allemands viendront pour se faire plaisir
parce que la City a envie quand même d'évoluer dans cette compétition. Pep Guardiola, avec tout ce qu'il a montré en championnat, avec toute son histoire au Barça, au Bayern, même s'il n'a pas gagné la compétition avec le Bayern, il a gagné des titres. Ça reste un échec à ce niveau. Oui, bien sûr. Maintenant, il a envie de réaliser quelque chose avec les Sky Blues. Et on espère que cette fois-ci, ce sera le bon, parce que là, Mönchengladbach, c'est rien devant, on va dire, le Titanic, la machine à broyer de Pep Guardiola. On va jeter un coup d'œil au niveau des interactions. Il y a Al Gore, chancelier, qui parlait tout à l'heure du Real, qui dit que cette équipe a l'avantage du match aller, et donc le match retour, ce serait juste peut-être un score nul et vierge, et pourquoi pas passer. Les cartes sont déjà jouées avec les Citizens. Marcus Ekwezun qui dit que pour City, il n'y aura pas du tout match. On va parler de cette équipe de Chelsea avec Thomas Tuchel à la baguette, un coach allemand qui a gagné 1-0 au Wanda Metropolitano. Et là, Chelsea est en passe de poursuivre l'aventure, peut-être pour éliminer l'Atlético de Madrid. Oui, cette rencontre-là, ça va être très très disputé. Vous savez, l'Atlético, on sent quand même la pression submerger cette formation-là. Je parle bien sûr du championnat. La dernière rencontre face à Retafe d'un certain John Daconam, ils n'ont pas su mettre ce petit but-là. Chelsea aussi a fait match nul face à Leeds Oui, United. Chelsea a certes fait un match nul, mais quand on prend les deux formations, Chelsea n'a plus la pression en championnat. Chelsea est dégagé, même s'il joue dans cette rencontre-là face à Leeds. Bon, on va y revenir. Pour vous, mais ce sera quoi le choix pour Chelsea? Je vois que cette formation de l'Atlético, c'est vrai, va se déplacer cette fois-ci à Stamford, et ça va être plus difficile pour l'Atlético. Diego Simeone aujourd'hui est en train, à un moment donné, j'ai cru que Simeone a évolué dans sa façon de jouer, c'est-à-dire essayer d'ouvrir les vannes, de se projeter vers l'avant. Oui. Mais cette fois-ci, quand les rencontres se suivent, on voit une formation de l'Atlético qui n'arrive pas trop à se projeter. Vous allez voir que Luis Suarez également n'arrive plus à marquer. Je pense ça fait déjà 2 journées ou 2 rencontres passées qu'il n'a pas mis un but. Ça veut dire qu'il va falloir cravacher dur face à Chelsea, où on a quand même certains jeunes joueurs qui sont en train de se retrouver. Depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea n'a pas encore eu de défaite, hein, à moins que je ne dise. Non. Il y a eu des matchs nuls et plus de victoires. Oui, donc ça veut dire que surtout dans l'entre de Chelsea, ça va être très difficile à l'Atlético. Chelsea a déjà fait un pas en allant mettre un but au Wanda, donc ça veut dire que ça va être plus difficile pour l'Atlético. Maintenant, quand vous avez des joueurs comme Luis Suarez, João Félix et d'autres, Thomas Lemar, Llorente également, qui est également dans une belle forme, je pense que ça peut surprendre. Donc, attention également à Chelsea, mais je vais mettre une pièce sur Chelsea. Ah oui. Sous Diego Simeone, l'Atlético de Madrid est invaincu lors des 2 derniers déplacements de sa formation. Et puis une autre statistique pour Chelsea dans l'histoire européenne. Il n'a jamais été éliminé en phase à élimination directe après avoir remporté le match aller à l'extérieur. Est-ce que les chiffres vont le confirmer? Les stats qui ne veulent absolument rien dire. Hein, parce que ça ne veut rien dire pour vous. Effectivement, parce que aujourd'hui, si Chelsea se qualifie, ça ne veut rien dire. Ce sont des statistiques assez aléatoires pour moi. Hein. Aléatoire, mais c'est inscrit dans l'histoire du club. Oui, c'est inscrit dans l'histoire du club. Ouais. Mais quand on se réfère à l'historiographie d'un club pour pouvoir se projeter vers l'avant. Pour vous, Chelsea n'a pas besoin de ces statistiques pour passer face à l'Atlético de Madrid. Bien évidemment. Si on va rester là. C'est des arguments quand même pour vraiment, allez-y. On va dire, parler de l'histoire. Si ça se répète depuis des années, ça veut dire que c'est bien pour les Blues. C'est possible. Mais oui, c'est possible encore. Donc, ils sont sur une certaine dynamique. Oui. Ils n'ont pas perdu depuis l'arrivée de Tuchel. Et ça, c'est un paramètre confiance. Vraiment pour les Blues. Maintenant, il faut faire attention au Coutinho. C'est clair. Voilà qui est dit. On reste avec vous, gardez le micro. Oui, le hasard fait bien la chose. On va parler du Bayern Munich, une équipe que vous adorez énormément, face à la Lazio Rome. Est-ce qu'on a encore besoin de jouer ce match? On va le jouer puisque c'est programmé. 4-2 au match aller. Bon, voilà, 4-1, non? 4-1 pour les Bavarois. Face au Lazio aller. Également, c'est une machine qui se révèle très costaud ces derniers temps. On a également vu la dernière fois face au Werder Bremen. Le Bayern a bien préparé ce match-là avec un Lewandowski qui affole les compteurs. 32 buts déjà après 25 journées, si je me trompe. Donc, je crois que je ne veux pas dire que c'est une partie facile parce que là, les clubs qui sont blessés au match aller ont
toujours envie de redresser la barre, donc il faut faire attention. Mais vous pensez que cette équipe de la Lazio a du coffre? Bon, si elle est qualifiée pour cette compétition, c'est qu'elle a quelque chose à donner, elle a de la valeur. D'accord. Maintenant, en face, il y a quand même le tenant du titre, le champion en titre, le Bayern, qui a envie quand même d'aller chercher un autre trophée. Et là, c'est là où ça devient très compliqué pour les Laziale. On suivra de toutes les façons ces rencontres Real-Atalanta, City-Gladbach mardi, puis mercredi. Le face-à-face Chelsea-Atlético de Madrid qui s'annonce comme un choc. Et puis le Bayern Munich qui reçoit la formation de la Lazio Rome. On rappelle que la semaine dernière, il y a eu 13 buts marqués lors des 4 rencontres. Est-ce que cette semaine, on en aura plus? En tout cas, c'est le souhait de tous les téléspectateurs et puis tous les fans de ces différentes escouades. Deux équipes, qui pèsent lourd quand on parlait de la Ligue européenne des champions. Manchester United et puis le Milan AC, ça fait sourire Noël de Souza. Le match aller, c'est 1 but partout. Il semble que le Milan AC a plus de chances de passer face à United. Vous partagez cet avis? Le Milan AC a plus de chances, je dirais que c'est du 50-50 parce que déjà ce week-end, le Milan a perdu à domicile face au Napoli. C'est vrai que c'était le Napoli, mais le Milan a déjà perdu sur ce terrain-là face c'est pas Français. Bon pour l'état d'esprit, c'est ça? Oui, c'est pas bon pour l'état d'esprit. Maintenant, quand on va retourner un peu en arrière dans cette même compétition, le Milan a déjà mordu la poussière face aux Français à Lille. de Lille. Oui. Donc ça veut tout simplement dire que même à domicile, le Milan, c'est imprenable. Maintenant, tout dépendra de l'état d'esprit de ces deux formations. C'est vrai qu'il y a toujours Ibra qui manque à cette formation de Stefano Pioli, mais on a comme l'impression que les joueurs d'United ne souffrent que le chaud et le froid. Vous avez Man United qui joue bien cette rencontre. La rencontre à venir, ce n'est pas forcément la même envie. Et c'est vrai, il y a eu ce but de Diallo et ils se sont fait surprendre en fin de partie sur l'égalisation, mais je dirais tout simplement que dans cette rencontre-là, il va falloir faire attention. Vous savez, les joueurs milanais, c'est vrai qu'ils ont perdu face au Napoli, mais il y a quand même un fond de jeu. On sent quand même qu'il y a du mouvement. Il y a des joueurs qui ont envie d'y faire. C'est pourquoi je dis qu'Ibra manque à cette formation-là. Maintenant, United, on sait que c'est Bruno Fernandes, Karma, le maître, le seul qui s'est appuyé sur l'accélérateur et les autres suivent. Maintenant, il va falloir être également adroit parce que United, depuis un moment, essaie quand même de créer des occasions, assez d'occasions dans ces rencontres, mais on ne retrouve plus Marcus Rashford, il n'y a plus Martial le pimpin, donc ça veut dire que tout peut arriver dans cette rencontre-là. Je l'ai dit, c'est du 50-50, mais attention quand même à United. Henri Akodo, par rapport à cette équipe, United, à défaut d'avoir le championnat, peut s'appuyer sur cette compétition pour aller loin? Oui, il faut véritablement que Man United lâche les cheveux dans cette compétition. Parce que c'est quand même un grand club européen qui doit pouvoir renouer avec son histoire. Le dernier titre remporté dans cette compétition remonte à 2013, si je ne m'abuse, avec Mourinho, bien évidemment. 2013 Non, c'est récent. C'est 2016 plutôt. 2016 voilà, avec José Mourinho face à l'Ajax Amsterdam. Oui. Et donc, cette formation aujourd'hui, qui est deuxième au classement de la Première Ligue, se doit de pouvoir aller porter l'estocade au niveau de San Siro pour pouvoir se sortir d'affaires. Ils ont Bruno Fernandes et mon cher ami vient de le dire tout à l'heure. Et donc, Rashford, pour vous, ils ont les moyens. C'est le facteur X, ils ont les moyens, mais attention à cette formation milanaise qui n'a pas encore dit son dernier mot. D'accord. Voilà. Je crains que Milan ne regrette un peu, Manchester, ne regrette l'égalisation parce que là, en termes milanaises, je crois que l'équipe italienne va être très difficile à battre. Ils ont repris confiance après cette égalisation. Donc, c'est deux clubs deuxièmes de leur championnat respectif. Oui. Ce qui veut dire que là, il y a les moyens, il y a les valeurs. Donc, il faudra compter avec les Leao, il faudra compter avec les caissiers. Çalhanoğlu et tous les autres. Donc, Manchester United a du pain sur la planche. Ah oui, en tout cas, on verra exactement à quoi va ressembler l'issue de ce duel entre Milanais et Mancunien. Ce sera jeudi, toujours avec nos partenaires de Canal+. Et on met fin aux différents commentaires et avis concernant les coupes interclubs. Cette fois-ci, on ouvre la page des majeurs. English Premier League News. Nous sommes dans le pays où on peut marquer sur un coup du foulard. Voilà, ça s'est passé dans le derby
du North London Derby. Arsenal qui prend la mesure de Tottenham 2-1. Ah oui, qui l'aurait cru. Et Tottenham, la dernière fois avec José Mourinho, qui disait que je ne vois pas en bas, mais je regarde en haut. Malheureusement, voilà, les Babies ont fait le job, hein, Franck Ndouyama, 2-1 finalement. Oui, ça a été un match assez disputé. On sait que les matchs entre les Spurs et puis les Gunners ont été extrêmement disputés, souvent à l'avantage des Spurs. Oui. Donc, c'était vraiment un défi pour les hommes de Mikel Arteta de pouvoir faire quelque chose et de se rapprocher, on va dire, des places européennes. Donc, à l'arrivée, ils ont réussi à le faire sur un but de Odegaard et puis un penalty de... La casette. Ouais. Vraiment. Mais le but de Lamela, c'est un bijou. Hein. C'est un bijou. Ça n'arrive pas tout le temps. Rien à dire avec cette aisance technique, cette dimension technique qui lui permet de tromper quand même le goal d'Arsenal. Donc, à l'arrivée, je crois que il y a eu beaucoup de poteaux, il y a eu beaucoup de malchance, on peut dire. Mais à l'arrivée, les Gunners ont pris le dessus. On peut dire que sur l'ensemble du match, ils méritaient quand même de prendre ces 3 points. Arsenal également, mais bon, la chance a plus tourné du côté des Gunners. Et dire que la formation de Leicester s'est réveillée en infligeant 5-0 à Sheffield United avec un triplé du Nigérian Iheanacho. C'était également magnifique pour l'international nigérian. Leeds-Chelsea font nul, 0-0. La victoire de United, on en parlait tout à l'heure, 1-0 face à West Ham United. C'était une victoire quand même assez intéressante et très importante. Crystal Palace, oui, il y a un événement dans ce match. C'est Wilfried Zaha qui a refusé de s'agenouiller, justement par rapport à ce concept de Black Lives Matter. Vous comprenez sa réaction? Oui, je comprends parfaitement sa réaction. Vous savez, à un moment donné, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire juste pour la forme. Et ça ne sert à rien. Il a refusé. Oui, il fallait quand même se soulever comme ça. Vous savez, si on prenait des mesures fortes face à ce phénomène de racisme, vous allez voir que les lignes allaient bouger. Si on infligeait, je ne sais pas, des sanctions financières, par exemple, à des clubs ou à des joueurs aussi des groupes de supporters. Oui, il y a des groupes de supporters. Vous allez voir que ça va faire jaser, ça va les obliger. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe autour, c'est pour de l'argent, c'est pour avoir à la fin des bénéfices. Et si, parce que vous posez des actes qu'il ne fallait pas poser, on vous inflige des sanctions financières, ça va obliger les gens à comprendre je dirais... Et à changer d'attitude. À changer d'attitude et à comprendre la valeur ou à comprendre que ce sujet, c'est un sujet très important pour des gens jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que, je dirais que de la poudre aux yeux, ce n'est que du folklore. Donc, je pense que Zaha a quand même posé un pas. Il va falloir que les autres le suivent. Oui, les autres le suivent. Bon, je parle de tous ces joueurs-là d'origine africaine, américaine et tout ça. Il va falloir qu'ils essayent quand même de réfléchir autrement. Réfléchir autrement et de lancer des initiatives qui pourront obliger des gens à réellement respecter la race noire, entre guillemets. Man City s'est imposé avec la manière 3-0 face à Fulham, mais au classement, on retrouve City qui est loin devant United avec 71,57 pour les Red Devils. Leicester est 3e, 56 unités. Chelsea, 4e, 51 points. 48 pour West Ham United. 5e, Arsenal est 10e. Liverpool, 8e au classement des meilleurs buteurs. On retrouve Mo Salah avec 17 buts, 16 pour le duo Fernandes-Kane. Fini pour la Première Ligue, et cette fois-ci, la direction dans les pays où, franchement... Alles über Bundesliga. Oui, quand le Bayern se réveille, il n'y a plus rien derrière, parce que ça reste un désert, Leipzig qui ne suit pas. Le Bayern qui fait sa loi, Franck Ndouyama. Oui, comme depuis quelques semaines, on se dit que le Bayern est très très en forme. Oui. Et à la 25e journée, ça s'est également vu. Et le Bayern qui était en déplacement sur les installations du Werder n'a pas trop tremblé. Oui. 3-1 à l'arrivée pour les Bavarois et il menait 3-0 lorsqu'il y avait un but des Bavarois, un but assez magnifique. Ils ont été pris sur leur ligne défensive et ils ont marqué ce but-là. On rappellera également que Lewandowski a encore marqué il est dans toujours ce là. match-là. Il est toujours là. Inévitable, Lewandowski. Même des buts faciles, il le met aussi quand même. Et rappelons aussi que la dernière fois, il a touché le poteau 2 fois. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça aurait été 3 buts normalement. Et derrière, vous l'avez dit, Leipzig qui n'arrive pas à suivre. Aïe. Tenu en échec à domicile par Francfort. Oui. Un but
partout, ce qui fait très mal à Nagelsmann. Justement, puisque qui laisse filer le Bayern. Voilà, puisque le club perd du terrain et désormais à 4 points du Bayern. Derrière, Dortmund a fait le travail face à Hertha, 2-0. Oui. 2-0. Haaland n'a pas marqué. Autre résultat, on parlera de cette promenade de Wolfsburg devant Schalke 04. Balayé 5-0. La manita, comme on dit en Espagne. Ça ne va pas surtout pour ce club-là. Décidément, qui va tout droit. C'est garanti. Hein. Ah oui. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ils vont goûter à la deuxième division la saison prochaine. Stuttgart a dominé Hoffenheim du Togolais Illas Bebout 2-0. Le Bayer Leverkusen a perdu à domicile, surpris par Arminia Bielefeld. 1-2. Augsbourg, très fort devant Mönchengladbach, qui n'a pas bien préparé son match contre City. Défaite de Mönchengladbach, 3-1. Et derrière, Mayence prend les 3 points face à Fribourg, 1-0. Et Union Berlin, qui a été plus fort que Cologne, 2-1. Et à l'arrivée, ça fait 26 buts au total et puis une moyenne de 2 buts par match. Ça aurait pu être 3 buts par match. Il y avait encore un but quelque part pour faire 27. D'accord. Et ça s'est arrêté à 26. Donc, il n'y a pas de demi-but. Donc, on dira 2 buts par match. Les buteurs, vous connaissez. On les connaît naturellement. Robert Lewandowski avec 32 buts. Après 25 journées, il faut le faire. C'est tout simplement magnifique et extraordinaire. Il reste Leipzig, je crois, dans 2 journées. S'il arrive à marquer contre cette équipe, il aura marqué contre tous les adversaires. On parle du deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Vraiment, c'est ça, non? Derrière Gerd Müller. Gerd Müller, il est incroyable. Tout simplement en forme. Donc, elle a 32 buts après 25 journées. Et derrière, il y a Erling Braut Haaland, 19 buts. André Silva de Francfort également s'accroche. 19 buts aussi après 25 journées. Le classement donne ceci. Le Bayern de Munich avait 58 points, suivi de Leipzig qui perd du terrain désormais 54. 4 points de retard désormais pour les hommes de Nagelsmann. Dans le top 3 pour boucler le top 3, Wolfsburg 48 points. 4e Francfort 44 points et puis le top 5 est bouclé par le Borussia Dortmund 42 points. On descend un peu, Hoffenheim ne bouge pas, c'est toujours la 11e position avec 30 points. Et au bas du tableau, à partir de la 14e position, on a Cologne 22 points, 15e Arminia Bielefeld 22 points. Hertha Berlin se retrouve à la 16e position avec 21 points. 21 points pour Mayence aussi, 17 points. Et puis, on parlait de cette équipe qui n'a plus rien à donner, qui n'a plus rien à craindre. C'est comme si le mouton qui est Cabrumont. On n'a pas peur de coteau, comme on dit. On joue tout simplement 18e. Et on prie que la saison finisse rapidement. Très rapidement. Voilà, Schalke, malheureusement, 10 points. Sur, on va dire, 75 possibles. Waouh! Ça veut dire tout simplement que cette équipe va disparaître de la première division et aller faire ses armes du côté de la Bundesliga 2. Dankeschön, Herr Nunyama, cap désormais sur la nation où un joueur peut être appelé président. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Karim Benzema, oui, surnommé le président du Real Madrid. Je ne sais pas si Florentino Pérez va accepter justement cette confrontation, mais c'est lui qui porte cette équipe. C'est sur ce match-là. C'est sur ce match. Ah, d'accord. Merci beaucoup de le préciser. Il a marqué un doublé face à Elche. Ça a été compliqué pour cette équipe de Zinedine Zidane qui dit être ambitieux pour le titre. Zidane veut gagner la Liga. C'est possible? Tout est encore possible. Le Real Madrid se retrouve aujourd'hui à 6 points de l'Atlético Madrid. Et donc, cette formation des Blancos a quand même les coups de France aujourd'hui pour espérer aller... Vous parlez sur le plan mathématique? Sur le plan mathématique. Et sur le fond du jeu, la production de jeu? Oui, nonobstant les défis techniques auxquels le Real Madrid nous habitue, nonobstant des problèmes répétitifs au niveau défensif, au niveau des sorties de balles et sur le plan de la créativité, de la recherche des espaces où le Real éprouve beaucoup de difficultés. Moi, je pense aujourd'hui que cette équipe a quand même des qualités pour se réveiller, pour sortir de la léthargie et aller surprendre à la fin de la saison. Pour vous, le Real peut gagner le titre? Le Real peut gagner le titre, mais il va falloir véritablement se ressaisir, être beaucoup plus souverain dans cette rencontre pour pouvoir aller battre ses adversaires. D'accord. Le FC Séville a battu le Betis 1-0 grâce au Marocain En-Nesyri. Retafe a quand même résisté à l'Atlético de Madrid. C'est un bon résultat, hein?
Oui, c'est un bon résultat quand on sait que Retafe, depuis un moment, cette formation ne se retrouve plus. Et Bordelas, je ne sais pas si c'est le message qui ne passe plus ou ce sont les joueurs qui sont épuisés. On ne retrouve carrément plus cette formation, mais tenir face à l'Atlético, à un moment donné, ils ont failli marquer. Ils ont failli marquer. Maintenant, il faut tout de même préciser qu'il y a eu un rouge à la 70e minute et ils ont su faire le reste de la partie sans encaisser face à Suarez et tout ça. Vous pensez que c'est un exploit de faire 0-0 ? C'est pas un exploit, mais je pense que c'est un résultat acceptable, à moins de perdre les 3 points. C'est un championnat, il fallait quand même au moins avoir un point, surtout c'est face au leader de cette Liga-là. Donc je pense que pour Retafe, c'est un résultat acceptable, mais pour l'Atlético, c'est un résultat coupable. Inacceptable. Le mot est là, inacceptable, parce que quand vous voyez le Barça qui est sorti de la Ligue des Champions et qui n'a qu'à se concentrer pratiquement sur cette Liga-là, on sait qu'ils sont déjà en coupe. Ils sont en finale, pour la finale, donc c'est une seule rencontre et désormais, ils n'ont qu'à enchaîner les rencontres de la Liga. Je pense que ça va être difficile. Et pour l'Atlético, c'est vrai, je ne vais pas me mouiller en même temps. Vous les voyez champions ? Le Barça, ça dépendra de non, je parle de l'Atlético. L'Atlético, je ne les vois pas. Je les vois pas parce que je pense que... Vous les voyez perdre ce titre-là ? Oui, je les vois perdre ce titre parce qu'avec ce nul, désormais, ils sont à... 6 points. Ils ont 6 points d'avance sur le Real. Sur le Real et 7 sur le Barça qui joue ce soir face à Huesca. Et si le Barça gagnait, ça veut dire que ça fait 4 points. Oui. Donc, tout dépendra également, puisque l'Atlético n'a pas encore joué son match retour face au Barça. Maintenant, il y a d'autres rencontres également qui vont s'enchaîner. Donc, je pense que je vois plus... Pour vous, rien n'est fait. Rien n'est fait, mais je vois plus ce titre se jouer entre bizarrement le Real et le Barça. Bizarrement. Bizarrement. Il a sorti bizarrement. Et au classement, on retrouve l'Atlético 63 points, 57 pour le Real Madrid. On parlait tout à l'heure du Barça qui se produit ce soir face à Huesca, 56 unités, 51 pour la formation du FC Séville. La Real Sociedad est classée 5e avec 45 pions. Et au niveau des Pichichi, on a Messi 19, 18 pour Suarez et 15 pour Karim Benzema. Visitons à présent le pays où, quand on est éliminé, on se met en mode revanche ou record. Tutto calcio Italia. Franck Ndouyama, c'est un joueur que vous admirez énormément, Cristiano Ronaldo. Il a marqué un triplé en 32 minutes face à la formation de... Pardon ? C'est 22 ou 32 minutes. 32. Un triplé en 32 minutes. Ah, vous voulez dire 22 ? Ah oui, ça veut dire que vous l'aimez vraiment. Bon, c'est possible. Face à Cagliari. Oui. Et là, voilà quoi, ça lui fait 770 buts marqués en carrière qui dépasse Pelé. Et peut-être qu'il lorgne le record d'un certain Romario et de Joseph Bican. Romario, c'est 772 buts et Joseph Bican, c'est 805 buts. Cristiano Ronaldo, un peu plus dans la légende du foot mondial. Un peu plus dans la légende. C'est quelqu'un qui aime les records, c'est quelqu'un qui aime marquer des buts. Lorsque vous voyez un match qui prend fin sans que Cristiano ne marque, il est malade. Il a envie même parfois de pleurer, il crie à tout bout de champ. Donc c'est quelqu'un qui a toujours envie de gagner, c'est un compétiteur, ça, on n'a plus besoin de le dire. Donc lorsque vous voyez sa longévité, à son âge... Une belle réaction après l'élimination en Champions League. Ça va faire du bien dans la tête parce que là, la Juve éliminée avec Cristiano Ronaldo, ça a beaucoup jasé. Lui-même très critiqué, très critiqué. Parce que dans le mur qui crée le coup franc derrière, il semble qu'il n'était pas du tout concentré. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Si la Juve a fait venir Cristiano Ronaldo pour gagner la Ligue des Champions, je crois qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le printemps, voilà. Quels sont les joueurs autour de lui ? Je crois que c'est une responsabilité partagée entre le staff et les joueurs. Ouais. Donc aujourd'hui, ce triplé certainement va lui faire du bien. Il a même eu, on va dire, une sympathie de la part du roi Pelé qui a publié une photo pour l'encourager, pour le féliciter. Exactement. Donc je crois que Cristiano Ronaldo, il n'y a plus rien à dire, c'est l'homme des records. La Juve qui revient à 10 points de l'Inter Milan dans cette course au titre. Vous pensez que la vieille dame a encore du souffle pour arriver à gagner le Scudetto ?
Ce serait une pure rêverie aujourd'hui que de penser que la Juventus de Turin, avec la dynamique dans laquelle cette équipe se trouve, peut renverser la vapeur. Quand au-delà des buts exceptionnels de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas une équipe qui rassure, ce n'est pas une équipe qui est constante, il n'y a pas une certaine régularité dans le jeu. Ça trottine encore dans la tête d'Andrea Pirlo. Il aura besoin de temps pour pouvoir asseoir son dispositif. Une chose est de soutenir avec une très bonne moyenne, en tout cas sa thèse de l'UEFA Pro, 108 sur 110 possible. L'autre chose est de pouvoir appliquer, de faire assimiler sa stratégie de jeu, en tout cas son plan de jeu à ses joueurs. Il éprouve beaucoup de difficultés. Vivement que le président Agnelli ne puisse pas perdre patience et le limoger en fin de saison, puisque ça serait vraiment dommage. À 10 points de l'Inter de Milan aujourd'hui, qui est solide, oui, avec une stabilité défensive hors norme, hors pair, sans pareil. Bastoni, Frige et Skriniar, avec des flèches devant Lukaku. Le gardien Andanovic. Le gardien Andanovic, c'est quasiment que pour la Juventus de Turin, à mon humble avis. Ah oui. Oui, Angelo, un moment, je pense que la vieille dame doit essayer de laisser de côté ce surnom vieille dame-là et revoir carrément cette formation. Parce qu'il y a des vieux surnoms. Il y a des vieux qu'on veut faire croire qu'ils sont toujours... Les Chiellini, les Bonucci, il y a certains joueurs à mon humble... Parce que ce sont ces joueurs-là... Vous êtes quand même assez dur. C'est quand même plus de 5 titres remportés. Oui, mais ce sont ces joueurs-là qui font... Pour ces joueurs-là... Oui, pour une équipe italienne, derrière, on est solide. Pour une équipe italienne, quand on parle de l'Italie en même temps, c'est le premier réflexe qu'on a dans le football moderne. L'Italie, on est solide derrière, mais ce qui se passe derrière, c'est vrai, vous avez Cristiano devant, mais quand derrière, il n'y a pas la solidité, surtout avec le portier Szczesny, ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'il va falloir que ces dirigeants-là essayent de revoir ce côté-là. Oui, il y a des vieux qui sont capables d'enchaîner, mais attention... Noël, Angelo, si vous permettez, je pense qu'on peut trouver des circonstances atténuantes à cette formation piémontaise. Parce que quand vous régnez, quand vous avez une certaine hégémonie dans un championnat, où vous avez remporté, vous avez tout gagné, vous avez remporté ils en ont marre. 9 titres de Scudetti d'affilée et que le projet, c'est d'aller remporter... Vous n'avez plus gagné la Ligue des Champions. Vous n'avez plus gagné la Ligue des Champions. Depuis 1996, oui. Vous n'avez plus gagné la Ligue des Champions. Laisse-moi terminer mon analyse. Ils étaient fatigués de la Ligue des Champions aussi. L'objectif pour ces joueurs, c'est d'arriver... L'objectif pour ces joueurs, en début de saison, c'est d'arriver à accrocher la Ligue des Champions, puisque c'est un titre qui manque à la Juventus de Turin depuis 1996. Dans leur tête, le titre, c'est subsidiaire. C'est subsidiaire. Oui, mais un dixième ne ferait pas de mal. Bien évidemment. Un dixième titre d'affilée ne ferait pas de mal à... Je crois que c'est une équipe qui a perdu un peu de sa verve, il faut le dire. Mais par rapport, je suis un peu d'accord avec Henri, lorsqu'on gagne 9 titres d'affilée, dans sa tête, on pense que oui, tout va bien. On veut goûter à autre chose. Et on veut goûter à autre chose. Mais au-delà, un dixième titre ne ferait pas de mal à cette vieille dame. Surtout et avec... peut-être ce dixième sera le premier pour certains. Voilà, donc pour Pirlo, qui malheureusement n'arrive pas à convaincre. L'Inter Milan a gagné 2-1 face au Torino avec Lukaku et Martinez. Ils sont toujours là, insatiables. On parle également de la belle victoire de l'Atalanta, 3-1 face à la Spezia et puis la Lazio Rome. Oui, à l'arraché, 3-2 face à Crotone. Et on le disait tantôt, l'Inter est devant 65 points, 56 pour le Milan AC qui a perdu face au Napoli 1-0. La Juve est 3e à 55 points, 52 pour l'Atalanta et puis 50 unités pour le Napoli de Victor Osimhen. Cristiano Ronaldo, oui, toujours devant, 23 buts, 19 pour Lukaku, 16 pour Luis Muriel. En tout cas, on attend de voir s'il y aura toujours du duel entre Lukaku et CR7. Mais bon, apparemment, ce serait compliqué. Parce que quand CR7 se réveille, oui, quelqu'un le surnomme le Rambo 7. Comme si un Rambo 6. Tournons nos regards maintenant vers le championnat dans lequel on continue d'avoir la tête dans les étoiles. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous abordons le dernier virage de cette émission avant l'appel des auditeurs. Nous parlons de la Ligue Conforama, la 29e levée. Oui, Nantes
Oui, avec un certain Antoine Comboiré, un bon missionnaire. Oui, a fait la peau au Paris Saint-Germain 2-1. Ah oui, c'est quand même incroyable qui plusieurs parcs. Et puis derrière, c'est quand même ces péripéties là à l'endroit de Angel Di Maria et puis de Marquinhos. Famille séquestrée à la maison cambriolée. On ne sait pas ce qui se passe justement du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Marseille, messieurs, rapidement. Jorge Sampaoli. Vous voulez pas qu'on parle de cette défaite-là, un peu bizarre, de Paris Saint-Germain? Bon, allez-y, Franck. Mais bon, ouais, quand même. Mais on était déjà sur un complexe de supériorité. Oui, c'est Nantes qui veut se sauver, qui veut sauver sa saison. Donc, c'est déjà fait. Et puis, derrière, on est surpris. Oui. Donc, je crois que c'est... à domicile. Qui plus est à domicile, vous le précisez. Je pense que c'est une très, 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 très bonne performance pour... pas pour les joueurs d'abord, pour Comboiré. Vous vous souvenez, il a été renvoyé comme un malpropre quand ce projet qatari voyait le jour. Donc je crois que c'était bien pour lui puisqu'il a dit on nous donnait perdant. Voilà. Donc derrière, il gagne avec manière à la maison face au Parc des Princes. Je crois que c'est vraiment bien pour cette équipe de Nantes et Paris. Franck Luyama, 7 défaites depuis le début de saison. Ce PSG l'a peut-être champion, selon toujours. Malheureusement, les clubs français ne sont pas aussi, on va dire, constants. Voilà. C'est ce qui fait la force du Paris Saint-Germain. Avec toutes ces contre-performances, vous verrez à la fin de saison que Paris sera encore avec le 7 premier défaites. 7 défaites. Le troisième de Mauricio Pochettino. C'est que ça ne ressemble quand même pas au Paris Saint-Germain avec tous les moyens qu'ils ont. Maintenant, c'est le football. Tu peux arriver. On ne peut pas aussi gagner tous les jours. Mais sur cette défaite, on voit qu'il y a quelque chose qui manque encore à cette équipe. On va parler de Marseille. Marseille qui, avec Jorge Sampaoli, vous voyez déjà l'effet du technicien assez enthousiaste sur le bord du terrain. Vous le voyez souvent quand il est sur le bord du terrain? Oui, on voit l'effet Sampaoli. C'est son nom, il est toujours là, il n'est jamais tranquille. Il n'aime pas rester au lit. Hein. Oui, il fait toujours des sympas. Donc, sur la pelouse, au bord de la pelouse, il est toujours là. On sent quand même la hargne. Qu'est-ce qu'il a apporté selon vous? Aujourd'hui à Marseille, on sent qu'il y a un patron au bord de... qui dirige les joueurs. Villas-Boas ne l'était pas? Villas-Boas, à son arrivée, il était patron, mais à mon humble avis, il ne s'est pas imposé. Je parle de la rigueur, de la personnalité de Sampaoli, par exemple. Villas-Boas, quand il était arrivé, il y avait quand même eu beaucoup de choses qui ont changé, des victoires et tout. Aujourd'hui, avec Sampaoli, on a toujours je pense, 2 victoires. 2 victoires de suite. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une défaite, entre guillemets, qui ne faisait pas du bien, mais il y a eu des victoires. Mais on sent quand même de la hargne. On sent des joueurs qui ont de la confiance. Les mêmes joueurs qui ne foutaient carrément rien sur la pelouse. Ça va suffire. Subitement, ont de la confiance. Maintenant, je pense que c'est ce projet-là, tout autour de Marseille... Vous le remettez en cause? Qui pose problème. D'accord. C'est le projet qui pose problème. À défaut de ne pas avoir des milliards pour un bon projet, on peut tout de même dire que nous, on veut faire un projet moyen. Ce n'est pas un péché, je pense. Je pense qu'avec ces dirigeants-là, ils ont mis la barre aussi haute qu'ils n'ont finalement plus, ou bien ils n'ont pas envie. C'est ça le mot. Ils n'ont pas envie de suivre ce qu'ils avaient déjà défini. Donc je pense qu'il va falloir redescendre sur terre, redéfinir les choses, parce que Marseille ne peut jamais être Paris. Quand vous arrivez à Marseille, il faut savoir que vous êtes obligé de faire avec les moyens que vous avez. Mais vous avez forcément les supporters dedans. D'accord. Les supporters ont toujours le mot à dire. On ne peut pas les exclure. On ne peut jamais les exclure. Marseille a une histoire. C'est vrai que Henri, entre-temps, ne voulait pas qu'on parle de l'histoire, mais Marseille a forcément une histoire. Et vous êtes obligé de faire avec l'histoire de ce club-là pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Sampaoli fait du bien à cette formation-là. Mais est-ce que Sampaoli n'est également pas, entre guillemets, arrivé comme Villas-Boas pour se redorer son blason et retrouver un autre club et puis partir. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que Noël par rapport à l'arrivée de Sampaoli? En tout cas, les faits, pour l'instant, en tout cas, prouvent à c'était que les débuts de Jorge Sampaoli sont assez idylliques. 2 matchs, en tout cas, dirigés. Ce n'est que 2 matchs? 2 matchs. Face à quoi? À Brest et puis... mais face au même Brest, Marseille perd. Bien évidemment, je vais en arriver en solo. Allez-y rapidement. C'est quand même 2 victoires. Et donc, je pense que d'abord, il a apporté quelque chose au niveau de la gestion des émotions. D'abord, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui rameute très souvent sa troupe. Et il ne lâche jamais les choses. Et sur le plan du jeu également, il a apporté cette créativité supplémentaire là, avec
beaucoup de responsabilités qui ont été données à Florent Thauvin et à Dimitri Payet qui se retrouvent les yeux fermés dans le jeu. Il y a une certaine connexion qui s'est retrouvée entre ces joueurs-là. Il y a beaucoup plus de regroupement de passes, surtout sur les côtés, et également beaucoup de profondeur devant avec Milik. Donc je pense que pour l'instant, ça va bien. J'ose croire que ce ne sera pas une feuille de paille et que ça sera une rigueur sans fin pour cette formation. Marseille. Ouais, très rapidement Franck sur les deux résultats, je crois qu'on peut dire que ça va bien pour le moment. Maintenant, j'attends de voir sur une longue durée l'impact de Jorge Sampaoli sur cet effectif de Marseille. Lui-même, il a dit « Mon équipe, on la verra dès la saison prochaine ». Mais pour le moment, il essaie de faire quelque chose de bien pour Marseille, quelque chose qui a manqué à cette équipe depuis plusieurs mois. Il a ramené la confiance, il a rassuré certains joueurs. Regardez Luis Enrique, Villas-Boas avait dit on s'est trompé sur le recrutement. Mais ce joueur-là a fait 3 passes décisives en 2 matchs. Michael Cuisance a marqué 2 fois en 2 matchs. Exactement. Il a remis les joueurs en confiance. Il a apporté un certain autre discours, c'est-à-dire un discours de la rage au niveau des joueurs, cette rage de vaincre. Je crois que pour le moment ça marche, mais on attend de voir la suite. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, suivez les matchs de Marseille. Quand il est au bord du terrain, c'est tout un spectacle. Mais sauf que lui, il n'aime pas la glacière. Voilà qui est dit. On rappelle il ne met jamais de veste. C'est vêtement. Vous l'imaginez en veste, lui, c'est comme son mentor Marcelo Bielsa. Reims a pris 1 point face à Lyon. Lyon qui cale et qui ne permet pas vraiment de pouvoir avancer. On rappelle que Lille à 63 points est leader, 60 pour le duo Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, qui fait un nul 0-0 face à Lille, qui est 4e, 56 points, 45 pour Marseille. Qui frappe à la porte de l'Europe. Mbappé, Depay et Ben Yedder sont les 3 meilleurs buteurs du royaume au niveau de l'Hexagone. 18, 14 et 13 buts pour les 3 de façon respective. J'ai envie de vous poser une question avant de retrouver les auditeurs. On va faire rapidement le tour de table. Qui, selon vous, va finir soulier d'or européen cette année? Il y a Lewandowski qui a 38 buts, Haaland 31, CR7 30, Mbappé 26 buts, Harry Kane 26 buts. Noël de Souza. Bon, je prends Lewandowski. Les yeux fermés. C'est bon, pas de commentaires. Henri Akodo. Robert Lewandowski, tout naturellement. Il court derrière un record de Gerd Müller, il faut le préciser, qui est le meilleur buteur en une saison en Bundesliga, avec 43 réalisations. Je pense qu'il va pouvoir égaler ce record cette saison. Franck Lunyama. Robert Lewandowski, il est sur la même dynamique que la saison dernière. Il est capable d'aller chercher ce soulier. Vous ne voyez pas Haaland le Titi Non. Il est à 7 buts derrière l'international polonais. Et puis le premier africain, devinez de qui il s'agit. C'est Mohamed Salah avec 25 réalisations. On attend de voir justement ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Merci messieurs, c'est désormais le moment, de vous les auditeurs. On va vous prendre en direct dans l'émission, on va écouter vos avis et commentaires concernant les matchs de Ligue européenne des champions, de Ligue Europa, des performances de vos clubs durant le week-end. Anas PM fait signe qu'il y a déjà le tout premier. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui, bonjour cher ami, comment ça va? Ça va très bien. Le petit nom s'il vous plaît? CR7. Ah oui, CR7, d'accord. Moi, j'espère que vous portez très bien, n'est-ce pas? Oui, nous allons tous bien. Merci beaucoup. Chaque lundi, je suis toujours flatté de vous écouter à travers la 91.9. Ah, mais messieurs, on vous jette des fleurs. Merci beaucoup. Et mon équipe, le Real Madrid. Oui. Et je vois qu'il se réveille petit à petit. D'accord. Et en Ligue des Champions, je suis sûr qu'on ira loin. C'est-à-dire? C'est qu'on ira jusqu'à la 14e titre. Ah, d'accord. Et la Liga, vous allez l'abandonner? Non. On n'abandonne rien du tout. Ce sera un doublé? Ce sera un doublé. D'accord. Super. Bon, concernant mon idole, oui. Il ferait de son mieux cette année. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, cher ami. Merci et bonne suite de journée. On va prendre quelqu'un d'autre qui prend la peine de nous rejoindre dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Oui, et le petit nom, s'il vous plaît? Pardon? Abdoul, salam alaikum, comment ça va? Ça va bien, on est toujours branché sur le 91. Merci beaucoup pour la fidélité. Merci beaucoup. Oui. À propos de nos clubs,
vous-même, quand la Maison Blanche, lui, il démarre la machine sans arrêt. N'est-ce pas? Oui, bon. Il se peut que cette année, elle est champion d'Espagne. Et il va prendre la coupe champion Siludo aussi. Alors, le doublé est garanti. C'est garanti. D'accord. On vient de démarrer la machine. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Tout le plateau. Oui, le plateau également. On dit bonjour. Il va prendre le sujet d'or. Ah, d'accord. Il va dépasser Lewandowski. Ah oui, ça c'est clair. D'accord. Il est à 8 buts du Polonais. Tout est possible. Hein. Oui, il a déjà montré les joueurs d'écouter bien qu'il a déjà démarré sa machine. Lui aussi, il a démarré le moteur. Oui, c'est la vengeance. Merci beaucoup, Abdoul. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous également. Derrière Abdoul, auditeur en ligne. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Vous allez bien, Gérardson? Oh, rends grâce. Bien noté. Nous vous écoutons, Gérard. Je dis bonjour à tous, ça va? Oui, merci. Ce temps de Covid, oui. Il a réussi à enlever un peu le foot. D'accord. Parce qu'on ne part pas au foot club. Tu restes à la maison, tu ne peux pas voir tout seul le match. Je vais parler de la Juventus. Oui. Ce club, vraiment, je suis un peu désolé pour eux. Déjà, à plusieurs titres du championnat, je ne connais pas ce qui est aujourd'hui leur objectif. D'accord. Parce que la Ligue des Champions les manquait depuis tant d'années. Et puis la Juventus a joué la fois dernière comme si c'est eux qui menaient au score. C'est eux qui sont déjà qualifiés. Ils ont péché alors. Bon, au lieu de faire sortir l'expérience qu'il a dans cette compétition, oui. C'est ce Porto-là qui a réussi à les caler jusqu'à la dernière minute. Voilà. Moi, ça m'a vraiment étonné. Ben, de Montréal aujourd'hui, oui. On connaît très bien que le Real évolue toujours à dents de scie. Oui. Moi, j'ai eu peur de cette Atalanta de Bergame, qui n'arrive toujours pas à refuser le jeu. Okay. À tout moment, ils peuvent me surprendre. Mais quand même, en tant que supporter du Real Madrid, oui. On va continuer de prier. Le Real va et passer. Encore une fois, de voir les Madeleines en bonne forme pour pouvoir franchir ce cas. Merci beaucoup, Gérardson. On se dit à très bientôt. Merci pour la fidélité. Auditeur en ligne, bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angelo Foliko. Kwadé, comment vous allez? Merci pour la patience. Non, t'inquiète, merci beaucoup. Oui, nous allons bien également. Moi aussi, je vais très bien. Merci beaucoup. Un petit bonjour à vous. Et le match de Real Atalanta. Oui. Ça serait difficile, mais le Real va passer quand même. Vous croyez également au doublé Liga C1? Non. Merci. Mais si ça arrive, ça me ferait plaisir. Mais je doute fort. Et vous allez prendre quoi cette année? Question difficile. C'est très difficile. En tout cas. Mais attaquant Madrid, je souhaite bonne chance à mes poulains quand même. Oui, ça c'est vrai. Et dire aux voisins de tirer son papier. N'est-ce pas? Oui, le papier que tu as écrit, la victoire de Bata là. Oui. On n'a pas besoin de retirer ça. N'est-ce pas? Allez, merci beaucoup. Kwadé, très bonne journée également à toi. Ah oui, le voisin, oui, qui a envoyé justement cette note. On suivra tout ça de très très près. Auditeur, sur Sport FM, bonjour. Ah, c'est une voix féminine. Bonjour madame. Oui. Léonce. C'est Léonce? AZ depuis Atiégou. Oui, AZ depuis Atiégou. Comment vous allez? Oui, ça va, c'est bon. Nous allons tous bien également. Nous écoutons AZ. Oui, je voudrais juste parler des détracteurs de CR7. D'accord. Je pense que CR7 seul ne peut pas, même si on dit des fois que les grands joueurs portent toujours leur équipe. Oui. Je pense qu'il n'y a pas 22 CR7 sur le terrain. Si les autres ne vont pas bien, ça ne va pas le servir aussi. Donc, je suis désolé pour ceux qui pensent que déjà le FC Porto est une petite équipe. Je ne pense pas. Si eux, ils pensent ça, ça voudrait dire qu'ils ne connaissent pas le football moderne d'aujourd'hui. Ok. Parce que, en tant qu'une équipe, oui. Ça se joue sur le terrain, en fait. D'accord. C'est pas sur le papier. Donc, hier aussi, CR7 les a montré que non, il est vraiment le... Mais on l'attendait face à Porto et non face à Cagliari. Sur le même stade. Oui. Effectivement, on l'attendait face à Porto. Mais vu le jeu collectif de la Juventus, ça ne va pas l'apporter grand-chose. Okay. D'accord. Le collectif de la Juventus n'est pas aussi dynamique.
Il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à corriger. Au niveau du coach. D'accord. Merci beaucoup, Azed, d'avoir pris la peine. Oui, c'est une femme qui vient de nous appeler. Elle est également une férue du football européen, notamment. On va prendre quelqu'un d'autre derrière. Anas nous fait signe. Oui, bonjour, auditeur. Oui. Bonjour. Oui, quel est le nom qui se cache derrière cette voix? C'est Abdoul. Abdoul, qui revient? Oui. Ah, d'accord. C'est tout juste pour dire bien de choses à tous les auditeurs de la radio sportive. D'accord. Et surtout féliciter Montréal qui continue par m'impressionner. Ah, d'accord. Ça, c'est bien ça. Super. Vous savez quoi? Non. Allez-y. Quand le Barça gagne, oui, je n'arrive pas à dormir, je vous assure. Ah bon? Donc ce soir, oui, c'est possible que vous ne dormez pas. Mais le mardi passé, j'avais tellement dormi comme un bébé. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Abdoul. Ah oui. Allez, on est ensemble. À très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Vous êtes en direct, hein? Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct sur Sport FM. Vous nous recevez? Ah oui, Anas Safer de l'autre côté pour nous permettre de l'avoir. Auditeur en ligne, bonjour. Ah oui, il va revenir de toutes les façons. Anas, oui, nous fait signe. Il a essayé de le récupérer. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et l'homme le Bavarois? Oui, ah oui, comment ça va? Ça va bien. Alors, nous écoutons et l'homme le Bavarois. Je salue le plateau. Oui, tout le monde vous salue également. Oui, merci. Ok, je voulais parler de notre attaquant. Oui, Robert Lewandowski. Ah oui. Oui. Cette saison, il est impérial. Ah oui. Il est parti pour un ballon d'or? J'y crois vivement pour lui, parce qu'il le mérite. Il le mérite, n'est-ce pas? Oui, les Français, ils ont su, c'est pourquoi ils ont refusé ça la saison passée pour lui. Oui, il a gagné 6 titres, hein? 6 titres. Oh là là. Imaginez-vous si c'est le Paris Saint-Germain qui remportait la Ligue des Champions. Ils vont créer un autre ballon d'or. Ah, je vous laisse deviner. Ok. Donc, nous ne prenons pas la grosse tête. D'accord. Nous prenons les matchs par match. Match par match. Et nous allons voir ce qui arrivera. Super. Dankeschön, mon cher Elam le Bavarois. Auf Wiedersehen, comme on dit. À très bientôt. On va faire rapidement le tour de table pour quelques dédicaces aux uns aux autres. On va commencer par Noël de Souza. On est arrivé à la fin de l'émission. Allez-y. Oui, on va saluer tous les amis de la plateforme PFE, tous ceux qui connaissent Noël de Souza, Momon et également Ahmed CC de Futur Stade d'Agoy, le SG. Oui, et le SG, Momo. Henri Akodo. Bien de choses à tous les férus du ballon rond qui nous ont suivis ce matin. Puisse la félicité divine, puisse les visiter. Merci infiniment, Franck Lunyama. On dit juste excellente semaine aux inconditionnels. Voilà, et on ne lâche pas. On ne lâche rien du tout. On remercie tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. On remercie également Simon Djedje de Soviépé, Palmer Koumondi, Mathieu, Charligno, Joseph, Renaud, Adjeté, Lexus, Eligno, sans oublier Yvette Clousset et puis Léonce Gbati. Oui, à très bientôt. Et Laura Dovon, merci infiniment. Merci également à Naspé.